Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se trouve ce jour avec un nouveau cours sur la formation qui concerne la classification des médicaments. Comme rappel à ce que nous avons fait auparavant, nous avons commencé par une petite introduction à ce domaine des médicaments, puis nous avons commencé par la première classe des médicaments dont tout le monde la connaît, c'est évidemment les antibiotiques, donc nous avons commencé par la famille des pénicillines, il s'agit des bêta-lactamines. Et ce jour nous allons finir par cette famille, en étudiant le reste de cette famille. Donc, notre cours va se dérouler comme suite, nous allons terminer ce jour avec la famille des bêta-lactamines, et ce en étudiant les groupes suivants des médicaments, il s'agit de l'oxacilline, puis cloxacilline, et après nous allons aussi étudier la famille de l'ampicilline, et l'amoxicilline, et à la fin nous allons voir certains types d'associations médicamenteuses avec les bêta-lactamines. Groupe de la pénicilline, M, ou souvent appelé, péni, M. Premièrement les oxacillines. L'oxacilline est un antibiotique de la famille des bêta-lactamines, du groupe des pénicillines du groupe M. C'est un antibiotique de première intention, en cas d'infection au staphylocoque sensible au pénicilline M. Elle est présente sous différentes nominations génériques, telles que, Bristopen, Oscan, Oxacilline, Oxaline, Oxal, Oxacil, Naefcilline, Oxacil HUP, Oxacaré, Oxapen, Oxagramme, etc. On la trouve sous les formes galéniques suivantes, comprimé ou gélule, de 250 à 500 mg, sirop à 250, poudre pour suspension buvable 250 mg, ou même sous une forme injectable d'une dose de 0,1 g. Classe thérapeutique. Elle est utilisée pour le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment les infections des bronches, du nez, la gorge, les oreilles, le sang, l'appareil digestif, rénal ou urinaire, voie génitale, gencives, souvent en usage hospitalier pour prévention d'infections post-opératoires, neurologiques, mise en place d'une dérivation interne du liquide céphalorachidien. Pour un adulte, on lui administre entre 8 à 12 grammes par jour répartis entre 4 à 6 administrations journalières sous une voie intraveineuse ou par perfusion. Pour un enfant, on lui administre de 100 à 200 mg par kilogramme par jour sans dépasser 12 heures par jour. À titre de traitement préventif, 12 grammes par voie intraveineuse à induction anesthésique, puis réinjection de 1 gramme toutes les 2 heures dans le cas des interventions prolongées. Deuxième groupe, les cloxacillines. La cloxacilline est un antibiotique de la famille des pénicillines. Actif sur certaines espèces de bactéries, en particulier de streptocoques et de staphylocoques, pouvant résister à d'autres pénicillines. Elle est présente sous différentes nominations génériques telles que orbenine, dicloxacilline, flucloxacilline, cloxacar, loalox, livecélox, etc. On la trouve sous les formes galéniques suivantes, comprimé, gélule ou capsule, de 250 à 500 mg, sirop à 100, 250 mg, poudre pour suspension buvable 250 mg, poudre et solution pour solution injectable sous deux formes, 1 g par 5 ml par voie intramusculaire, ou 1 g par voie intraveineuse. Classe thérapeutique. C'est un traitement utilisé pour la lutte contre des infections bactériennes peu sévères chez l'adulte et chez l'enfant, y compris l'endocardite, la pneumonie, les infections des os et des articulations, les infections de la peau et des tissus mous, et la septicémie causée par des souches sensibles de pénicillinase. Posologie. Pour un adulte, l'administration de la cloxacilline doit être impérativement adaptée à l'activité rénale de chaque patient. Pour un sujet normal par son activité rénale, on peut lui administrer 50 mg par kilogramme par jour en 3 prises journalières, sans jamais dépasser 3 à 4 grammes par jour. Quant aux patients qui présentent des insuffisances rénales, on doit passer aux analyses biologie, et selon la fonction de la clairance de la créatinine, si elle est supérieure à 30 ml par minute, on n'accède à aucune adaptation sur la posologie, alors que dans le cas inverse, où la clairance rénale est inférieure à 30 ml par minute, là il faut carrément diminuer la moitié de la posologie journalière. Alors que face à une insuffisance hépatique associée à une insuffisance rénale, il faut impérativement réduire à moitié de la posologie recommandée. Pour un enfant, on administre 50 mg par kilogramme par jour avec 3 administrations journalières, sans dépasser 3 à 4 grammes par jour. Groupe de la pénicilline, A, ou péni, A. Ampicilline.
On la trouve sous différentes nominations génériques comme totapène, pénicilline, ampiline, ampal, ampinax, gabémicina, ampicille, ampicar, etc. On la trouve sous les formes galéniques suivantes, comprimés, capsules ou gélules, de 500 mg, sirop à 250 mg, forme injectable d'une dose de 500 mg à 1 g. Classe thérapeutique. Son spectre action agit face aux infections des poumons, bronches, nez, gorge, oreilles, voies génitales, gencives, dents, méninges, rénales. Posologie. Administration orale avec l'eau une demi-heure avant les repas. Pour un sujet adulte, 2 g par jour, avec une prise de 2 gélules de 500 mg 2 fois par jour. Amoxicilline. On la trouve sous différentes nominations génériques comme amoxipène, amoxal, clamoxyl, amoxyl, amoximex, amoxicilline G, etc. On la trouve sous les formes galéniques suivantes, comprimés, gélules, de 500 mg à 1 g, sirop à 125 ml pour nourrissons, 250 ml pour enfants nourrissons, et 500 ml pour enfants, ainsi sous forme injectable, poudre avec solution injectable de 5 ml. Classe thérapeutique. Son spectre action agit face à diverses maladies infectieuses notamment, les infections des poumons, des bronches, du nez, de la gorge et des oreilles, l'appareil digestif, ou urinaire, des voies génitales, des gencives, et des dents de même. Ce médicament est utilisé dans l'éradication contre Helicobacter pylori, ainsi que dans la maladie de Lynch, et dans la prévention de l'endocardite bactérienne. Posologie. L'administration de ce médicament varie en fonction de l'âge, et de l'indication. Pour un adulte, 1 à 2 g par jour, répartis en 2 à 3 fois prise journalière. De même, dans le cas de certaines infections, on peut doubler la posologie. Aussi, ce médicament peut être associé à d'autres médicaments, comme le cas d'une infection à Helicobacter pylori, où ce médicament est associé à un autre antibiotique ainsi qu'un ansulcéreux. Pour un enfant, la posologie est en fonction de l'âge et du poids. Pour un enfant qui a moins de 30 mois, on lui administre 50 à 100 mg par kilogramme par jour. Cette dose est répartie à 3 fois par jour, sachant qu'on doit assurer un espace de 8 heures entre chaque prise. Pour un enfant qui a plus de 30 mois, 25 à 50 mg par kilogramme par jour répartis entre 2 à 3 prises journalières sans dépasser 3 g par jour. Amoxicilline plus l'acide clavulanique. Certains médicaments sont déjà produits par association. On va commencer par le premier exemple, de l'amoxicilline qui en association avec l'acide clavulanique, ce qui donne un médicament associé que l'on trouve sous différentes nominations génériques comme Augmentin, Clavox, Amoclan, Clavantine, etc. On le trouve sous les formes galéniques suivantes, comprimés, de 500 mg par 50 mg à 1 g par 200 mg, 2 g par 200 mg, se forme de poudre avec suspension buvable de 1 g par 125 mg sur sachet. Classe thérapeutique. Ce médicament est un antibiotique de la famille des pénicillines mais à large spectre. Son association à l'acide clavulanique lui donne la capacité d'empêcher la destruction de l'amoxicilline par certaines autres bactéries. Son spectre action agit face à diverses maladies infectieuses qui résistent aux autres antibiotiques simples de la famille de pénicilline, notamment, les infections des poumons, des bronches, du nez, de la gorge et des oreilles, l'appareil digestif ou urinaire, des voies génitales, des gencives, et des dents de même. Ce médicament est utilisé dans l'éradication contre Helicobacter pylori, ainsi que dans la maladie de Lynch, et dans la prévention de l'endocardite bactérienne. Posologie. Pour les enfants pesant moins de 40 kg, la dose habituelle varie entre 40 mg à 90 mg par kilogramme par jour, administrée en 2 à 3 précises séparées. Pour les adultes, patients âgés, et enfants de 40 kg, ou plus, l'administration varie entre 250 mg à 500 mg, 3 fois par jour, ou de 750 mg à 1 g, toutes les 12 heures, en fonction du degré de sévérité et du type d'infection. Dans les cas des sévères infections, 750 mg à 1 g, 3 fois par jour. Infection de l'appareil urinaire, 3 g, 2 fois par jour pendant un jour. La dose maximale recommandée est de 6 g par jour.
Il existe d'autres types d'associations dans cette famille des bêta-lactamines. On trouve aussi l'association entre l'ampicilline et le sulbactam, ce qui donne un médicament que l'on trouve généralement sous la nomination commerciale dite Unasym. Présenté sous une forme galénique injectable de 0,5 g à 1 g en injection intramusculaire, c'est-à-dire poudre avec solution. Classe thérapeutique. Ce médicament est un antibiotique de la famille des pénicillines, mais à large spectre. Son association au sulbactam lui donne la capacité d'inhiber l'action de la pénicillinase. Son spectre action agit face à diverses maladies infectieuses, qui résistent aux autres antibiotiques simples de la famille de pénicilline, notamment, les infections des poumons, des bronches, du nez, de la gorge ou des oreilles, de l'appareil digestif ou urinaire, des voies génitales, de la peau et des os. Posologie. La solution ainsi obtenue doit être injectée par voie intramusculaire, jamais par voie intraveineuse. Pour un adulte, la dose habituelle est de 1 g d'ampicilline, 2 fois par jour. Toujours avec les associations, et maintenant on est avec la carboxypénicilline. On la trouve généralement sous la nomination commerciale dite ticarciline ou ticarpène. Présentée sous une forme galénique injectable, par voie intramusculaire, ou en perfusion. On trouve aussi une association de ce médicament avec d'autres médicaments. Comme la ticarciline avec l'acide clavulanique qui donne ticlav-car avec une dose de 3 g par 200 mg, ou 5 g par 200 mg. Temociline avec l'acide clavulanique qui donne Negaban avec une dose qui varie entre 1 à 1 g voire même à 5 g. Classe thérapeutique. Infection septicémique, endocardite, bronche, pleurale, urinale, génitale, digestif, os, cutané, respiratoire, ORL, digestif, peau, urinaire, ostéo-articulaire. Aminopénicilline, il s'agit d'une association entre ampicilline et amoxicilline. Cette association donne un médicament qu'on l'appelle micylinam. Le dernier médicament qu'on va l'étudier dans la famille des bêta-lactamines, c'est l'urédopénicilline. On la trouve généralement sous une nomination commerciale dite maslociline ou piperacilline. Classe thérapeutique. Infection septicémique, endocardite, bronche, pleurale, neuroméningée, digestif, os, cutané, respiratoire, ORL, digestif et barre-oblique ou biliaire, peau, urogénitale, ostéo-articulaire, infection urogénitale. Remarque, ce médicament peut être utilisé en association avec tazobactam, au cas d'une fièvre neutropénique, infection de la peau, tissu mou, pneumonie. Et voilà, par cette façon, nous avons terminé la famille des bêta-lactamines. Donc pour recevoir le cours en version PDF, veuillez cliquer sur le lien d'article. De même n'hésitez pas s'il vous plaît à s'abonner à notre chaîne, afin de recevoir les cours prochains de cette formation sur la classification des médicaments. À la fin, Jean et que vous remercier pour votre attention. On se voit au prochain cours, merci à bientôt.